Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui ça va être assez rapide, il n'y a pas grand chose à voir. On va juste aller faire un petit tour du côté des assets à risque pour voir ce qui s'est passé depuis hier. Ensuite on regardera le Bitcoin, on fera une petite analyse sur le time frame daily ainsi que sur un time frame intraday. Ensuite on ira voir 2-3 news et puis ce sera à peu près tout parce que on va le voir, pas grand chose a bougé depuis hier. Donc ça va être relativement rapide. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer avec les assets à risque. Mais tout d'abord, petit point sur le DXY qui ne bouge plus depuis que, eh bien, on a eu cette montée complètement inattendue qui est venue casser ce range par le haut alors qu'on l'attendait casser par le bas. Eh bien, voilà, depuis, il ne fait plus rien. Donc, eh bien, moi, je m'attends toujours à ce que le DXY parte vers le bas. C'est ce qu'on veut voir, encore une fois, pour voir les assets à risque vraiment surperformer. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché les assets à risque de performer un petit peu, comme on peut le voir ici sur le S&P 500, qui a fait une petite jolie bougie verte hier. Donc voilà, donc en fait, on est venu retester ici ce breakout et ainsi que la trendline qu'on avait identifiée ici pour repartir tout doucement vers le haut. Donc voilà, donc aussi on pourrait considérer qu'on est en train de consolider sur cette trendline et qu'on viendrait peut-être la traverser, ce qui serait pour le coup bearish. Non, moi ce à quoi je m'attends, c'est de voir synchroniser avec le DXY qui recommence à faire des plus bas creux et des plus bas sommets, de voir le DXY, lui, pour le coup, venir faire des plus hauts sommets, plus hauts creux, le long de cette trendline. Ce ne serait pas surprenant. Voilà un petit peu sur le S&P 500. On s'aperçoit de la même chose sur le Nasdaq qui est venu ici retester cette trendline qui est du coup la neckline ici qu'on avait identifié de ce W. Maintenant, normalement, ce qui serait normal, c'est de voir le prix partir vers le haut. Donc, à noter que, eh bien, il y a toujours ce support, enfin cette résistance ici, qui sera déterminante du futur du prix du Nasdaq. Voilà. Le Dow Jones qui lui pour le coup ne fait rien, qui est complètement ennuyant, qui est en train de consolider le long de ce support ou résistance, on ne sait pas trop parce que c'est en train d'osciller des deux côtés, à voir vraiment de quel côté on s'installe réellement. Pour l'instant on a l'air de vouloir plutôt s'installer sur le dessus, mais rien de concret pour l'instant. Le Russell, c'est un peu l'outlier de ces assets à risque américains, qui lui, pour le coup, en fait, correspond aux 2000 entreprises, plus grosses entreprises des États-Unis, me semble-t-il, ou 2000 entreprises en tout cas plus petites que le S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses, et le Russell 2000. Alors, on va vérifier avant que je raconte des conneries. Ce que c'est exactement que le Russell 2000. Small cap, hein. Smallest 2000 stock in the Russell. Ok. Euh, Ok, très bien. Donc, ce sont les 2000 plus petites entreprises américaines. Donc, ce sont les micro-caps. Donc, on voit que, eh bien, pour le coup, les micro-caps sont sur une tendance plutôt baissière comparé aux high-cap qui, elles, pour le coup, sont clairement sur une tendance haussière et ont l'air de vouloir continuer vers le haut. Je sais que récemment, il y a quelques mois, il y avait eu une petite inversion de tendance où on avait vu les high caps commençaient à descendre. Il me semble que c'était à peu près ici. Voilà, si on regarde autour de fin août et qu'on regarde sur le Russell fin août, il me semble que c'était ça, à vérifier. Fin août, ouais, donc fin août en fait c'est là où on avait ici cette montée ici. Donc en fait les investisseurs ont commencé à croire qu'on avait un shift entre le S&P 500, donc les high caps pour aller vers les micro caps et du coup vraiment les investisseurs qui recommençaient à risquer beaucoup de leur capital, mais cette trend n'a pas été confirmée et même inversée. Et aujourd'hui, on voit que, eh bien, on a le Russell qui descend, alors que le S&P 500 lui monte. Autre chose intéressante, ce sont les marchés chinois qui se sont pris un petit peu un reality check en ouvrant mardi avec un gap colossal à la hausse, mais tout de suite on est venu corriger et là aujourd'hui on a presque annulé cette hausse colossale. On est venu pratiquement rechercher les niveaux qu'on avait eh bien avant les vacances en Chine. Et on observe aussi ceci sur le l'index de Hong Kong.
Maintenant, pour aller un petit peu sur les cryptos, eh bien, rien d'intéressant hein, par rapport à hier. On voit que, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. On a rejeté ici, on voit une mèche assez importante qui montre un rejet des boules, ou en tout cas ça manquait de force, les boules n'ont pas réussi à retourner ce marché, ou en tout cas à lui faire prendre une direction claire, et du coup, eh bien, on range, on voit que ici, il ne se passe pas grand chose, et si on zoome un petit peu pour aller en intraday, eh bien, on voit que, effectivement, ça se confirme, il se passe pas grand chose, hein. On oscille entre ces EMA, il me semble que c'est la 50 et la 100 et la 200. J'aime bien plutôt, je sais pas pourquoi ça veut pas sauvegarder, j'arrête pas de rechanger en 50, mais ça ne sauvegarde pas. Voilà, donc on voit qu'on est complètement enfermé en fait entre eh bien, l'EMA 50 et l'EMA 200 et que pour l'instant le Bitcoin n'a pas l'air de prendre de direction très claire. On est en milieu de range, n'est-ce pas? Donc si on dézoome un petit peu, on voit que toujours j'avais noté en rouge ce haut de range et en bas en vert ce bas de range qui est ce range là, qui dure depuis mars 2024. On voit que eh bien on est en plein milieu, donc c'est en fait à peu près la même analyse que je fais hier, hein. Je ne vois pas grand chose qui a changé pour le coup, hein. On est toujours en plein milieu du range et tant que eh bien on ne voit pas de direction claire, difficile de faire une lecture vraiment très précise de ce graphe. Voilà, on pourrait zoomer un petit peu plus dans le time frame pour voir que eh bien toujours très difficile de faire une lecture, on voit qu'il ne se passe pas grand chose du tout. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose de plus que je puisse dire. Petit point sur Ethereum rapidement pour montrer, je vais me mettre en 4 heures pour te montrer que eh bien pour l'instant le call ETH dead c'est un petit peu ce qui s'est avéré, donc je l'avais noté ici en très court, finalement ça s'est produit mais de manière un petit peu plus longue. Donc en fait, on voit que ici j'avais noté descente, montée, descente, mais c'est ce qui s'est passé, mais sur une échelle et un time frame différent. On a eu descente, montée et la redescente, et du coup, moi je m'attendrais à ce que, eh bien, ce support ici qui vient d'être créé soit cassé par le bas avec un petit retest et ensuite Ethereum qui commence vraiment à qui continue de sous-performer le Bitcoin, euh, qui continue complètement de sous-performer le Bitcoin. C'est à peu près ce à quoi je m'attends. Ça ne veut pas dire que contre USD, l'Ethereum ne va pas performer. Mais je ne pense qu'il ne surperformera pas le Bitcoin, en tout cas pendant ce début de cycle. Voilà, petit point sur la dominance du Bitcoin. On est venu se réinstaller au-dessus de ce support qui de coup maintenant est probablement une résistance assez majeure. Quoique, on voit qu'on l'a traversé comme dans du beurre ici et comme dans du beurre ici. Mais pourtant, elle a fait son rôle de résistance ici. Donc maintenant, est-ce qu'elle va continuer de faire son rôle de support ou pas? Eh bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans un avenir proche, synchronisé avec le DXY qui partirait vers le bas comme dessiné ici, eh bien, qu'on voit la dominance du Bitcoin repartir vers le haut et peut-être venir tester cette résistance ici. Donc peut-être venir faire un retest avant de venir tester cette résistance ici. Tout ça, tous ces comment dire, comme tu peux le voir ici, je suis plutôt bullish, hein. Je m'attends à ce que le DXY descende et à ce que les assets à risque et les cryptos montent de manière synchronisée avec, enfin, de manière, comment dire, de manière inverse. Voilà, avec une corrélation inverse à l'évolution du DXY et DXY haut, non DXY bas et asset à risque haut, eh bien du coup moi je m'attends à ce qu'on voit l'inverse sur les cryptos, asset à risque haute, enfin aller vers le haut, je suis en train de m'embrouiller tout seul. Euh, on va recommencer parce que là je me suis embrouillé tout seul donc ça doit être super embrouillant pour toi aussi. Ce à quoi je m'attends, c'est de voir le DXY partir vers le bas et du coup les assets à risque et les cryptos partir vers le haut. Mais du coup cette analyse, c'est pourvu que la situation au Moyen-Orient ne se détériore pas plus que ce à quoi on s'attend, hein. Parce que pour l'instant, donc il n'y a pas beaucoup d'évolution sur la situation au Moyen-Orient. C'est peut-être pour ça que les assets ne bougent pas trop. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a des comment dire des cessez-le-feu qui sont en pourparlers. On verra ce qu'il en est.
Personnellement, ça engage que moi, mais je pense que les cessez-le-feu, comme tous les autres cessez-le-feu, ne vont pas aboutir, et auquel cas ce serait inquiétant pour les marchés. Si on voit une situation qui continue de s'envenimer, eh bien ce ne serait pas étonnant de voir du coup le DXY continuer de lui pour le coup partir, continuer de faire des sommets, et du coup de voir une réelle inversion de tendance hein, sur le DXY. Là on peut observer depuis un petit moment, on va se mettre en daily pour avoir une meilleure overview. On voit que eh bien on a une tendance baissière là depuis un certain temps sur le DXY, et bien de voir la situation au Moyen-Orient s'envenimer, on pourrait après ici un double bottom, imaginer une inversion de tendance et de repartir vers le haut, hein. C'est tout à fait possible, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller de très très près cette situation géopolitique. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur l'analyse technique. On va aller voir deux trois petites news. Donc la première, c'est qu'il y a des, des entreprises qui déposent des demandes pour faire des ETF sur XRP. Voilà, je voulais juste le montrer. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, donc ça peut te laisser l'occasion de commenter si ce que tu en penses. Deuxième petite news, donc ça fait 3 jours qu'on en parle, l'identité de Satoshi Nakamoto dans le reportage de HBO, eh bien ça a été annoncé comme étant Peter Todd. Il a tout de suite démenti cette news, et de toute façon, j'ai pas regardé le reportage, mais de ce que j'ai vu sur Twitter, les arguments qui appuient cette théorie sont relativement faibles, hein. Donc bon, comme je l'ai dit, c'était de la FUD. Bon, ils ont sorti un nom, mais bon bah du coup les arguments sont très faibles, et donc en fait ça n'enlève rien au mystère de l'identité de Satoshi. Voilà, ça rajoute peut-être juste une potentielle personne qui pourrait l'être, mais en tout cas ça n'élude pas du tout ce mystère. Mais Ran Neuner ici nous explique que eh bien c'était une campagne marketing de HBO, et pour le coup ça a très bien marché, parce que du coup ils ont fait croire qu'ils allaient dire qui était Satoshi sans, enfin avec vraiment une certitude, et du coup bah ça a fait qu'il y a eu une hype et beaucoup d'engouement, et tout le monde a parlé de ce reportage, et du coup il a eu de très bons résultats, et c'est pour ça que eh bien en fait on peut penser que c'était peut-être seulement un très bon coup de com'. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc tu vois, relativement rapide, moins d'un quart d'heure. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je te souhaite une très bonne journée, et puis je te dis à demain, et j'espère qu'on aura un petit peu plus de choses à dire, et que le Bitcoin aura un petit peu plus bougé, et qu'on saura quelle direction Monsieur Bitcoin veut prendre. Voilà, allez, et bah je te dis ciao, à très bientôt.